Le président et les membres du bureau permanent de la CENI ont fermement condamné les poursuites engagées par le président du Sénat contre leur premier vice-président. Ce dernier a été convoqué par la section cybercriminalité, ce qui serait à l'initiative du président du Sénat. La CENI dénonce une procédure illégale. La présidente de la Slovénie, en visite officielle à Madagascar, a inauguré plusieurs infrastructures à Akamasu. Ce site, reconnu pour ses excellents résultats scolaires, a été salué par Anja Dzwil comme un modèle éducatif. Une déclaration qui a surpris les observateurs. Pourquoi le président n'applique-t-il pas ce modèle à l'éducation publique et au reste du pays qu'il gouverne? De l'actualité internationale, Elon Musk a qualifié mardi 3 juin d'abomination répugnante le méga projet de loi budgétaire du Congrès défendu par Donald Trump, une violente charge qui ne change rien à la position du président américain selon la Maison-Blanche. Le président de la Commission électorale nationale indépendante et les membres du bureau permanent de la CENI ont fermement condamné aujourd'hui dans une déclaration officielle les actes de persécution menés par le président du Sénat à l'encontre du premier vice-président de la CENI, Andonian Ndiaye. Le président du Sénat, Richard Ravalmanen, serait à l'origine de la convocation du vice-président de la CENI par la section spécialisée de la cybercriminalité. Ce dernier serait soupçonné d'être à l'origine de la diffusion au grand public du projet de loi modifiant le code électoral proposé par le président du Sénat. Les membres du bureau permanent de la CENI dénoncent fermement cette poursuite, qu'ils jugent illégale. Il rappelle que toute procédure visant un membre de la CENI doit suivre un cadre légal bien défini et que le projet de loi en question n'a en aucun cas été publié en premier par la CENI. Toute plainte visant un membre de la CENI doit impérativement passer par le bureau permanent, qui est seul habilité à décider des suites à donner, conformément aux dispositions légales. Ce mécanisme a été instauré afin de protéger les membres de la CENI contre toute poursuite injuste et de garantir l'indépendance de l'institution. Cette procédure n'a pas été respectée dans le cas présent. Je tiens également à préciser que la déclaration faite dans les médias par le vice-président a été validée par le bureau permanent de la CENI. Par ailleurs, ce n'est pas la CENI qui a été la première à publier le projet de loi en question. Notre rôle a été de recouper les informations, car ce texte concerne la modification de la loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2018, relative au régime général des élections. Il a été souligné que la CENI a une responsabilité majeure concernant les étapes à suivre pour la modification du code électoral. Conformément à la loi 2015-020, il est stipulé qu'après chaque période électorale, la CENI soumet des propositions au gouvernement et au Parlement concernant les ajustements nécessaires. Avant toute proposition, plusieurs étapes doivent être respectées. La première étape consiste en l'élaboration du document stratégique en interne, suivi d'une concertation avec les acteurs du processus électoral, comme le prévoit l'exposé des motifs de la loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2018, instaurée pour une bonne organisation. Il est essentiel d'examiner l'ensemble des articles de cette loi en profondeur, et non de se focaliser uniquement sur la modification d'un seul article. Je tiens à préciser que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes sera bien intégrée dans le document stratégique que la CENI est en train de préparer, document qui sera soumis à la discussion avec tous les acteurs électoraux concernés. Je rappelle également avoir communiqué mon point de vue, ainsi que celui du bureau permanent de la CENI, au président du Sénat, lorsqu'il m'a appelé par téléphone, bien avant le lancement des poursuites contre le vice-président de la CENI. Nous réitérons donc fermement notre condamnation de cette poursuite. Y a-t-il quelque chose à cacher qui a poussé le président du Sénat à persécuter le vice-président de la CENI dès qu'il a exprimé son opinion sur ce projet de loi? Dans cette affaire, il est clair que tous ceux qui formulent des opinions pouvant contrarier le régime en place et ses partisans sont victimes d'intimidation dans le seul but de conserver et de s'accrocher au pouvoir. La présidente de la Slovénie, en visite d'État à Madagascar, s'est rendue aujourd'hui à Akamasu. Akamasu a été fondé par le père Petro Opeka, d'origine slovène, et engagé depuis des décennies pour le bien des plus démunis à Madagascar. Il est une véritable fierté pour la nation slovène.
Durant sa visite, la présidente a officiellement inauguré plusieurs infrastructures importantes pour Akamasou, dont 12 grandes salles de classe à Bemaswanj, destinées à accueillir des milliers d'enfants, ainsi qu'une infrastructure de santé équipée de matériel médical, fruit d'une collaboration entre l'ambassade du Japon et l'INFPA. Akamasou se distingue par ses excellents résultats scolaires, notamment par des taux de réussite élevés aux examens, ce qui renforce la confiance des bailleurs de fonds et de leurs partenaires. Et c'est à cause de Jésus que je suis venu à Madagascar. C'est à cause de Jésus. Et tout ce que j'ai fait ici, c'était mon devoir en tant qu'humain, en tant que croyant et en tant que prêtre. Alors je ne suis qu'un serviteur au service du peuple de Madagascar, du peuple malagasy qui m'a reçu, un ami et un frère. Et voilà, si on peut continuer dans cette... Et c'est ça la bonne nouvelle. Que je ne suis pas seul. Autour d'Akamasou, il y a 900 coéquipiers, surtout professeurs, instituteurs et institutrices. Andadzwil a même déclaré que si l'enseignement à Madagascar était du même niveau que celui d'Akamasou, le pays connaîtrait un réel progrès. Une déclaration qui soulève des questions, puisqu'il est lui-même à la tête du pays. Pourquoi n'y parvient-il pas? Ce jour, Andadzwil a aussi promis d'augmenter le nombre d'enseignants qui seront recrutés en tant que fonctionnaires dans cette école privée, certains ayant déjà été intégrés auparavant. L'intention est louable, mais soulève une interrogation. Comment des enseignants d'une école privée, en l'occurrence au sein du système éducatif catholique, peuvent-ils devenir fonctionnaires? Et qu'en est-il des nombreux diplômés en enseignement, en attente d'intégration dans la fonction publique, mais qui ne sont toujours pas recrutés? L'installation du maire contesté de la commune de Majkarim, dans le district de Mananzar, conduite par le préfet, n'a pas pu aboutir ce jour. Une forte opposition populaire s'est manifestée. La délégation, menée par le préfet et accompagnée des forces de l'ordre, a tenté par divers moyens de convaincre la population, sans parvenir à infléchir sa position. Le message des citoyens est sans équivoque. Ils ne veulent pas d'un maire qui usurpe le pouvoir. Ils ne se laisseront pas diriger par quelqu'un qui exerce la violence. Quoi qu'il advienne, même si cela devait conduire à un bain de sang, nous ne voulons pas de ce maire. Il a manqué de respect à l'Ampanzak, il a tout accaparé. Est-ce vraiment quelqu'un qui mérite de diriger notre commune? Selon les témoignages, diverses formes d'intimidation seraient en cours avec des menaces d'emprisonnement visant ceux qui rejettent l'installation du maire contesté. Une fois les autorités reparties, les habitants ont cadenassé le bureau de la commune en signe de protestation. Ils réclament l'installation du maire élu à la majorité. Outre la dégradation de l'environnement, la récente augmentation du prix du gaz aura un impact majeur sur l'économie de Madagascar, a déclaré le professeur Jonar Atimazaf, expert en protection de l'environnement. La majorité des Malgaches dépendent encore entièrement du charbon de bois et du bois de chauffe, faute de moyens pour acheter du gaz selon ses explications. Cette hausse du prix de cette énergie propre risque de faire reculer les consommateurs qui avaient déjà amorcé une transition et d'aggraver encore la destruction des forêts, déjà en constante régression. Notre objectif est de protéger les maigres forêts qu'il nous reste. Pourtant, malgré la disponibilité du gaz, de nombreux Malgaches continuent d'utiliser le bois et le charbon, faute de moyens pour accéder à une énergie plus propre, mais aussi par crainte. Certains avaient pourtant déjà fait l'effort de se tourner vers le gaz afin de préserver l'environnement. Mais voilà que, soudainement, son prix augmente. Je suis convaincu qu'en réaction, beaucoup retourneront au bois et au charbon. Cela signifie que nos dernières forêts seront menacées de destruction. C'est une véritable catastrophe écologique. Et pourtant, nous avons voulu affirmer que Madagascar est un pays capteur de carbone. Dans ce contexte, n'y avait-il pas d'autre solution que cette hausse des prix, car la conséquence directe, c'est que la forêt, berceau d'une biodiversité unique, sera détruite à mesure que la population s'appauvrit davantage.
Le problème dans le pays, c'est que le régime actuel est absorbé par le luxe et l'ostentatoire, tels que des voyages à l'étranger, des inaugurations d'infrastructures ça et là qui n'apportent aucun développement concret à la population. Quant à la résolution des problèmes de la population, elle ne figure visiblement pas parmi les priorités. Pour rappel, le prix du phytogaz à Matan Najif a connu une hausse de 1000 à 2000 $ depuis le jeudi 29 mai, selon le document officiel transmis aux détaillants. Était-ce vraiment la seule solution envisageable? A connu une hausse de 1000 à 2000 $ depuis le jeudi 29 mai pour des raisons d'augmentation de taxes, selon le document officiel transmis aux détaillants. Était-ce vraiment la seule solution envisageable? Se demandent aujourd'hui de nombreux observateurs. Le Salon international de tourisme de Madagascar, ou ITM, en est à sa 11e édition et se tiendra du 12 au 15 juin prochain au CCI Vatou. Cette édition est marquée par le choix du Maroc comme pays invité d'honneur dans le but de renforcer les échanges dans plusieurs secteurs. L'ITM représente une occasion de consolider la place de Madagascar sur la scène touristique internationale et d'offrir une vitrine aux professionnels de l'artisanat, notamment à travers la 2e édition de l'IHM qui se déroulera en parallèle de l'événement. Les préparatifs avancent à bon rythme, sur les 500 stands disponibles, seuls 2 ou 3 restent encore à pourvoir. L'enthousiasme des partenaires est également au rendez-vous. Si nous avions 22 partenaires l'année dernière, ils sont 44 cette année, un signe clair de l'engagement croissant autour de l'événement. Cela démontre que, tant au niveau de l'Office national que de nos partenaires, nous sommes prêts. L'objectif reste inchangé, faire rayonner la destination Madagascar et promouvoir les produits malgaches. Cette édition comportera des spécificités selon les explications. Durant cette édition, nous ne proposons plus uniquement des stands classiques, mais également des espaces modulables, adaptables aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Une plateforme numérique a également été mise en place pour enrichir l'expérience. L'Office marocain du tourisme, en tant qu'invité d'honneur, sera présent à l'ITM avec une délégation composée d'opérateurs touristiques, dont des hôteliers, ainsi que d'acteurs culturels. Opérateur en hôtelier, c'est un draft dans une délégation, c'est invité d'honneur Maroc. Le programme prévoit des expositions touristiques, des ateliers, des échanges avec les investisseurs, des manifestations culturelles et artistiques, ainsi que des présentations sur les cultures marocaines et malgaches. Le thème retenu cette année est « Vers un tourisme plus durable ». La signature d'accords de partenariat avec différents sponsors officiels dans la chaîne Cool TV FM a également eu lieu aujourd'hui lors de la conférence de presse de lancement de l'événement. Le Salon international des acteurs économiques, désormais à sa 4e édition, a ouvert ses portes aujourd'hui et se tiendra jusqu'à 7 juin au stade Barriam à Massen. Cette édition met particulièrement l'accent sur les rencontres entre entrepreneurs dans une optique de collaboration stratégique et durable. Pendant 4 jours, de nombreux stands professionnels issus de divers secteurs seront présents sur place, offrant aux visiteurs un large éventail d'opportunités en matière de vente, d'exposition et de partenariats à saisir, tant pour les entrepreneurs malgaches que pour les acteurs étrangers.